Bonsoir Pascal, ravi de vous retrouver. Magnifiques images donc. Qui a imaginé ces installations et quel est le message des artistes? Alors, cette exposition nous vient tout droit de Tokyo. C'est un collectif de 400 artistes, vidéastes, informaticiens, biologistes, ingénieurs qui créent ce monde virtuel. Alors, la plupart, ils sont japonais, ils sont basés à Tokyo, mais il y a également des Chinois, des Américains et quelques Français. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils créent un monde virtuel et ils invitent le visiteur à participer, à devenir acteur de ce monde virtuel. Cet écosystème recréé. Je vous propose de faire une petite visite guidée, une rencontre avec ces artistes pour comprendre leur démarche. On y va, c'est à la Villette. Un voyage interactif dans une œuvre d'art digital grandeur nature. Dès l'entrée, le visiteur est invité à participer à cette création collective. Là, je dessine un papillon, mais il y a aussi des geckos, des grenouilles, des alligators. Quand le papillon est scanné, il devient vivant. Là. Les papillons vont seulement sur les fleurs. Quand ils ont trouvé les fleurs, ils se multiplient. Pour le moment, mon papillon est seul. Mais après, il y en aura 2, 3 et plus. S'il n'est pas mangé par une grenouille, le papillon s'envole dans les autres pièces de l'exposition. Le visiteur peut le suivre et découvrir d'autres écosystèmes féeriques. La cascade est totalement interactive, donc quand on touche le mur, l'eau se dévie et des fleurs commencent à éclore tout autour de vous. Notre œuvre change en fonction de la présence des visiteurs. Vous, vos amis et tous les autres faites partie de l'œuvre d'art. Vous partagez cette expérience, vous partagez ce rêve tous ensemble. Ici, plus il y a de visiteurs, plus il y a d'œuvres, plus il y a de réflexions sur notre rapport au monde. C'est l'un des messages de ce collectif de 400 artistes, vidéastes, ingénieurs, la plupart japonais basés à Tokyo. Un collectif qui n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, donc vous avez encore quelques mois, Mohamed, pour découvrir cette exposition. C'est à la Villette, à Paris. Jusqu'au 19 septembre. Jusqu'au 19 septembre. Tout est dit, on le disait tout à l'heure, Pascal, dans la première partie de 64 minutes, la littérature anglo-saxonne et précisément américaine perd l'une de ses plus grandes plumes. Philip Roth est mort à l'âge de 85 ans, grand écrivain, observateur critique aussi de la société américaine. Alors c'est un monument de la littérature mondiale, plusieurs fois pressenti pour le Nobel finalement. Il ne l'aura pas eu. Alors il a été décoré en 2011 par Barack Obama. Et puis en 2013, c'est en France qu'il reçoit la Légion d'honneur des mains de Laurent Fabius. Il n'était pas du tout francophone, il était venu très peu à Paris, mais il était très apprécié en France, à travers ses traductions bien sûr. Et il a été publié de son vivant dans la Pléiade. Alors je vous propose d'écouter un petit extrait d'une interview où il se définit lui-même comme auteur. Regardez. J'ai toujours détesté être considéré comme un écrivain juif américain. Je n'écris pas en juif, j'écris en américain. Alors, il a publié une trentaine de livres, dont son premier en 1969, Portnoy et son complexe, qui fait scandale. Et c'est là, à partir de là, qu'il accède à la célébrité. Et puis son dernier livre, en 2010, Némésis. En 2012, il décide d'arrêter. Alors, je vous propose d'écouter cette autre interview par la télévision portugaise où il explique pourquoi il a décidé d'arrêter. Et aussi, il fait part de cette angoisse, comme quoi les plus grands ont cette angoisse de la feuille blanche, l'inspiration. Voilà, écoutez. Après la fin de chaque livre, j'ai peur. Je pense toujours que je ne pourrai pas en écrire un nouveau. Cette peur dure depuis des décennies. Je ne sais jamais où je vais trouver un autre sujet, comment je vais faire pour y arriver, alors que j'ai à peine fini le précédent. Apparemment, les écrivains n'écrivent plus après un certain âge. Et s'ils le font, ils n'écrivent pas de bons livres. Je ne connais personne, homme ou femme, qui aime arrêter ce qu'ils aiment faire. Mais c'est comme ça. Merci Pascal pour cette chronique culture.